Mais alors que Fadi ne parvenait pas à se décider, il vit une proposition de course de Crosne qui n'était qu'à 5 km de Villeneuve, à Ris-Orangis. Ce n'était pas si mal, car il ne serait alors pas loin de la N104, par laquelle il pourrait se rapprocher de Clamart, l'inévitable aboutissement de sa journée. Il l'accepta donc et gagna Crosne, de l'autre côté de la Seine, en une dizaine de minutes. Ce n'était pas le genre d'endroit où on va volontiers se balader. Le rendez-vous était devant la maison du pressoir, un restaurant situé au centre de nulle part. Le client qui y attendait effectivement était, vu de loin, du même genre que celui que Fadi venait de quitter. Il sortit de sa voiture pour le faire embarquer. L'autre lui expliqua immédiatement l'itinéraire qu'il lui demandait de prendre, direction Montgeron pour commencer. Au cours du trajet, il se borna à lui donner quelques indications complémentaires pour la suite de l'itinéraire et ne chercha pas à engager une réelle conversation. Tout à coup, le téléphone portable de Fadi bipa pour signaler un appel. Cela ne lui arrivait pas souvent et c'était heureux car il ne voulait pas prendre le risque d'une contravention en répondant. Mais ils étaient sur une route qui lui paraissait peu dangereuse à cet égard et il prit l'appel. « C'est moi, Audrey. Ne dites rien, ne parlez pas. Le type avec qui vous êtes vous emmène vers la destination qu'il a demandée, mais sur le chemin, il vous fera certainement dévier vers une zone favorable pour un piège qu'il faut absolument que vous évitiez. Débrouillez-vous pour larguer votre passager et vous éloigner du coin. Vous me rappelez quand vous serez en sécurité. Ce n'est pas du tout une blague, faites ce que je vous dis. » Dès qu'elle eut raccroché, Fadi fit semblant de répondre. « Ok chérie, on se retrouve à l'endroit habituel. À plus. » Le client ne broncha pas. Fadi regarda rapidement sur son GPS et vit qu'ils étaient en train de se diriger vers la forêt de Sénart. À coup sûr, le piège serait par là, et c'était bien une déviation voulue, car il y avait beaucoup plus court pour se rendre à Ris-Orangis. Ils étaient maintenant dans le centre de Montgeron. Ils arrivèrent à un carrefour où il fallait tourner à gauche en direction de l'A6. Immédiatement après, Fadi aperçut une station-service Esso. Quand ils arrivèrent à sa hauteur, il s'y engagea sans crier gare. Le passager réagit immédiatement avec une extrême vivacité. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas à court d'essence, d'après ce que je vois. »« Non, répondit Fadi. Mais mon voyant de niveau d'huile est passé plusieurs fois au rouge et je ne cours pas ce genre de risque, d'autant plus que cela ne va me prendre que très peu de temps pour faire l'appoint. Vous auriez pu me le dire avant. Vous allez me mettre en retard. » Fadi le rassura encore, puis descendit de voiture pour aller chercher un petit bidon d'huile. 3 minutes après, il revenait, son achat fait. Il ouvrit le capot avant, versa un peu d'huile dans son moteur, puis il débrancha sa batterie aussi vite qu'il put, referma son capot et revint à son siège en disant à son client « Voilà, vous voyez, ça n'a pas été long. » Il tourna sa clé de contact, mais évidemment sans succès, recommença plusieurs fois et s'exclama « Merde, c'est encore mon démarreur qui déconne. Pourtant, je l'ai fait réparer il y a 2 jours. Il va falloir qu'on m'envoie quelqu'un. » Le passager explosa de colère. « Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous me mettez ? Je le devine évidemment. Mais que puis-je y faire ? Il faudra vous faire rembourser en expliquant tout cela. Pour l'immédiat, je vous suggère de chercher un autre VTC ou un taxi. Je me dépêche tout de même pour voir si la station ne pourrait pas m'indiquer un mécanicien proche. Je vous laisse, encore toutes mes excuses. » Il partit de nouveau vers la réception de la station. Quand il y fut, il observa à travers les vitres ce que faisait son passager. Il était en train de téléphoner. Après 1 minute, il sortit de la voiture et prit la direction du centre de Montgeron, d'où il venait. Fadi attendit 2 minutes environ, retourna à son véhicule, rouvrit le capot et rebrancha sa batterie. Il démarra et partit aussi rapidement que possible en s'éloignant de Montgeron, tout droit vers l'accès à la N6, qui n'était qu'à 3 km de là. Quand il l'atteignit, il prit la direction Évry, qui lui permettait de quitter très rapidement la région. Il poussa un ouf de soulagement, il ne risquait plus rien. En repensant aux événements de la journée, il réalisa que c'était peut-être l'altercation avec les 2 chauffeurs de taxi qui était à l'origine de ses ennuis. Ils avaient dit avoir noté son numéro d'immatriculation,
mais Fadi ne voyait pas de quelle utilité il pouvait bien leur être. D'autre part, il ne comprenait pas ce que venait faire Audrey dans cette histoire. Enfin, son dernier client était dans le coup puisqu'il était en train de le conduire dans le piège. Mais comment, lorsqu'il avait posé sa demande de VTC, pouvait-il savoir que ce serait Fadi qui y répondrait ? Il lui tardait d'avoir les éclaircissements d'Audrey sur toute cette affaire. Il fallait qu'il l'appelle aussi rapidement que possible pour la rassurer, mais il ne pouvait pas quitter la N6 avant l'échangeur avec la N104 qui le ramènerait vers la 6 direction Paris. Il dut patienter quelques kilomètres pour que se présente une sortie sur la N104. Le numéro de portable d'Audrey ne répondait pas. Fadi envoya le message « Merci 1000 fois pour votre alerte, je m'en suis bien sorti et je suis en route vers Paris, je vous rappellerai plus tard. »